Salut tout le monde, bienvenue à cette balado en forme du RDS.ca. Cette semaine, notre invité spécial. Maxime Martin. Comment ça va? C'est très drôle parce que je nous regarde à l'écran, puis tu sais, je suis entre deux sel et poivre, et moi, je voulais faire la paix. Ouais. C'est l'espèce de bouteille que tu achètes, tu as les deux en même temps. C'est ce que je suis. T'es comme le Oreo. Ouais. Ah oui, j'aime ça. Pour ceux qui ne regardent pas, là, il y a, Val est en noir, je suis en blanc, Max est dans le milieu de nous, puis il est en noir et blanc. Il y a un petit peu de gris juste pour me donner un look. Puis on parle pas des cheveux ici. Non. Bien sûr que non. Non, ceux qui regardent disent tout non, il y a le crâne qui shine, hein? C'est comme une boule de cristal sur la tête. Ça va super bien, mon affaire. On va lire l'avenir. Oui, exact. OK. Mais super intéressant de vous avoir aujourd'hui. Et moi, je te lance, Greg, avant de commencer avec Max, parce qu'avant d'entrer en ondes, on parlait de ton expérience de véganisme. Comment ça se passe, ça? Bien, ça va super bien. Comme tu sais, on devait faire 21 jours. Oui. Puis là, je suis allé... en fait, j'ai consulté Mathieu Bouchard. Je suis allé voir Jean-François. Jean-François a repris mes pinces. Les résultats sont hallucinant au niveau corporel. C'est-à-dire, j'ai perdu du gras à plein de places. J'ai pris du muscle, j'ai perdu du gras, j'ai perdu 1 livre de poids corporel en tout et partout. Donc, super encourageant. Mais Jean-François a vu qu'il y avait probablement des troubles digestifs puis des troubles métaboliques qu'on est en train de régler avec la diète végane parce que mon corps a réagi tellement bien dans les 3 premières semaines qu'il dit j'aimerais ça avoir l'opportunité qu'on continue cette expérimentation-là jusqu'à la fin du mois de mars. C'est parce qu'évidemment, j'imagine que le corps s'ajuste puis tu peux le faire un moment donné, c'est ça. Au début, je n'étais même pas capable de faire, mettons, 5 séries de 10 push-ups, là, je pouvais pas faire ça sans briser. Ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Sérieux? Ouais, ça a été long. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. J'étais plus capable, donc j'ai perdu beaucoup d'endurance. Et de puissance? En fait, là, ça va mieux au niveau de l'endurance. J'ai parlé, mettons, à Georges Larac, ça fait des années qu'il fait ça. Il m'a dit, il dit c'est normal, ça prend un mois. Puis là, il y a plein d'athlètes qui m'en ont parlé. Donc, j'ai vu que je me doutais peut-être un peu que c'était ça aussi, mais que 3 semaines, c'était trop court comme échantillon. Donc, JF m'a demandé de continuer jusqu'à la fin mars et je suis allé prendre des prises de sang justement ce matin pour qu'on puisse régler tous ces trucs-là. Mais oui, effectivement, j'ai perdu de la puissance énormément. Donc, énormément? Oui. OK. Énormément. Jusqu'à quel point? Genre 20 peut-être. Ah, quand même. À date. Est-ce que c'est quelque chose qui te dit c'est une adaptation du corps puis ça va revenir? C'est ce qu'on est en train de voir, mais il y a beaucoup de supplémentation. C'est ce qu'on. D'ailleurs, si vous allez voir mes articles dans la section en forme, là, donc j'ai dû me supplémenter. Donc, par exemple, oui, effectivement, le temps que le corps s'habitue à la nouvelle métabolisation des protéines, des acides aminés, tout ça, a fallu que je me supplémente en acides aminés. En oméga 3, donc EPA, DHA, vitamine D, tout le reste. Mais là, supposément qu'il faudrait que je me supplémente en créatine. Parce que la créatine, naturellement, dans la viande, on en a. De la puissance. Exactement. Donc, puis ça aide à mais c'est pas particulier si en coupant quelque chose, on est obligé de remplacer justement avec tous ces suppléments-là qu'on fait chercher dans un endroit précis. Ben moi, je le fais pour pour la science. C'est pas qu'on peut te ramasser avec 20 pilules par jour, 20 gélatines. C'est ça. Je le fais pour la... c'est le but de toute l'expérimentation parce que Max, tu le sais pas, mais on a fait Valérie et moi et Daniel, notre boss, on a eu cette discussion-là ensemble suite à toute la controverse de Game Changers qui est arrivée. Puis moi, je suis le seul clown qui a levé le bras et qui a dit je vais le faire. J'ai souvent fait cette même gaffe-là. On le fait! C'est les mains dans le milieu, Dominique on le fait! Bon, mais c'est ça, c'est moi qui ai dit on le fait. Donc, c'est pour tout documenter ces changements-là, de voir qu'est-ce qui se passe exactement avec les performances sportives. Mais sinon, tu te sens bien? Tu vois une différence? Je me sens super bien. Quand tu travailles le matin? Dans la vie de tous les jours, là, je me lève plus tôt, j'ai plus d'énergie, je sens que ma tête est plus sharp, je me sens moins ballonné, moins gonflé. Sûr, je me sens vraiment mieux. Même si je mange, mettons, du soya et des produits de protéines, c'est de la protéine transformée, on va se le dire. C'est pas, dire un bœuf, tu le tues et tu le manges. C'est pas compliqué. Ou du gibier. Du soya, tu poupes et tu le manges. C'est dur de cueillir en janvier au Québec. La saison est pas là en ce moment. Faut que tu grattes très profondément. Puis tu pelles fort aussi parce que ça, les gelées. Puis là, t'as plus de force, fait que tu peux plus faire ça. Non, c'est ça, je peux plus pelleter, j'ai plus de force. Mais sinon, le reste, mon endurance va très bien, tout le reste. J'ai d'ailleurs commencé, puis là, je vais faire un lien incroyable vers notre sujet d'aujourd'hui, mais j'ai d'ailleurs commencé ma préparation pour un marathon en 2021. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Moi, je me disais que... Toi, tu veux pas faire le demi, là. Toi, tu vas all-in, il va falloir que je fasse un demi cette année. D'ailleurs, on va demander à 42,2. Max un peu plus tard lesquels il fait cette année. Peut-être que je pourrais essayer de le suivre un petit peu pendant 5-6 km. Un nouveau défi. Non, mais moi, ça va bien. Je cours longtemps, mais pas vite. Tu cours pas vite? Je suis correct. T'es comme Dan Lequin, je suis comme toi, moi aussi. Moi aussi, c'est ça. Le but, c'est pas de courir, d'être une gazelle, là. Je veux dire, c'est pas ça non plus. Non, moi, je m'étais donné des objectifs que... Puis j'ai comme pas mal fait tout ce que je m'étais donné comme défi, mais
je parle de temps et de tout, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu réalises aussi pourquoi tu le fais. Tu sais que tu ne seras pas dans l'élite. Le but, c'est de le faire, puis la satisfaction vient de là. C'est juste de le compléter. En fait. Parce que là, toi, j'ai vu que tu t'es lancé des défis à pu finir. Là, toi. Ça a commencé par un marathon, d'ailleurs. Après ça. Moi, c'est le parcours, si on fait ça bien vite, c'est, je reprends le contrôle de ma vie il y a 11 ans. Pendant les 3 premières années, je suis chest-bras. Avec un petit peu de cardio, mais chest-bras en gym. Oui, exact. Puis il y a 7 ans, moi, je suis ambassadeur de la fondation du Centre $, qui s'appelle maintenant la CRDM. On m'appelle pour... on dit on est des équipes pour le week-end du Marathon de Montréal. On ça que t'embarques. Oui, OK, on te demande pas de faire le marathon, mais tu sais, t'es en forme, blablabla. Tu veux te faire le 10 ou le 21? La bonne réponse, c'était 10. Ouais. OK. Mais toi, 21. 21. Et je me suis préparé en 3 mois. Puis je me souviens, tu sais, je me suis... Ouais, exact. 21 en 3 mois, là. Puis Pierre Léveillé, oui, exact. Puis Pierre Léveillé d'Endurance lui dit, je vais t'entraîner. Je le connaissais pas, on est devenu chum à travers ça, parce que lui, c'était sa façon de donner, évidemment, la fondation. Et la première fois, cours un 3 km, puis blablabla, puis j'ai détesté ça, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? J'ai toujours dit en gag, s'il n'y a rien de dangereux qui te poursuit, t'as pas d'affaire à courir. Fait que. Là, il dit, lâche pas, fait que un autre 3, un autre 5, puis là, je voyais, c'était l'espèce de runner's high dont on parle, le boss du coureur. Oui, mais t'as une espèce d'adrénaline aussi, qui, tu sais, le sentiment. Ouais, mais je l'avais pas encore. Il était un ex-toxico, tu sais. Il était très caché. Je le voulais, mon buzz! Ouais, c'est ça. C'était très caché encore. Et la première fois que j'ai couru un 8, j'ai fait, ah, OK, là, il s'est passé quelque chose. Okay. Et donc, oui, tu sais, ça a été... T'étais pas arrivé à ton deuxième souffle. Moi, c'est tout le temps les 2 premiers kilomètres, là, j'ai le goût d'arrêter. Je me dis que là, je sens en train de faire une crise cardiaque. Les 10-15 premières minutes, là, ça te tente pas. C'est pas non. Ça part, là, puis... Puis moi, j'étais un slow starter. Fait que partir la machine... Tu mettons, si je fais un demi-marathon, ma deuxième heure... Moi, en général, un demi-marathon, je le fais entre mon meilleur temps, c'est 1,49. Et ça fait jusqu'à 2 heures. Ouais, jusqu'à 2 heures. Puis ma deuxième heure est souvent plus vite que ma première. Ah oui, OK. Ouais. Moi, ça me prend du temps avant d'embarquer. C'est un peu gossant. Puis là, évidemment, après ça, j'ai fait 3 ans de course. Puis là, Dominique Carpin m'avait lancé le défi de participer au triathlon de Tremblant. Et, Dan Lequin aussi, notre collègue Dan Lequin. Lui, ça a été le marathon et tout ça. Puis là, tu vois... Ça, c'est le marathon complet. Ouais. C'est la première fois que tu as fait un marathon complet avec Dan. Et qu'elle a été extraordinaire aussi. Puis ça a été comme même dans un contexte particulier. Parce que... j'avais commencé à faire du triathlon, j'avais fait des demi-Ironman. Puis là, ça manquait dans mon CV d'athlète, de sportif, appelle ça comme tu veux. Et de faire un marathon. Et Dan, on s'était rencontrés justement à travers des courses, puis on s'était fait un deal que mon premier marathon, je le ferais avec lui. T'sais. Et c'était le Train du Nord. Oui. Et c'est arrivé 3 semaines après le décès du gendre de ma fille, Clément Ouimet. Oui, je me rappelle de cette histoire-là, en vélo. Et, fait que devant moi, sur la tête, il était ou pas. T'sais. Puis finalement, évidemment, ce qui m'a botté le cul, c'est que je le faisais évidemment pour Clément, en me disant que j'entendais le petit cul me parler, genre, ah ouais, le vieux gros et ton cul. Là. Puis je me souviens que Dan était venu me voir ce matin-là. On était à Valmorin, le départ. Il fait frette. Puis il me dit, si tu veux courir tout seul, c'est correct. Puis je suis vraiment dans ma bulle un peu. Puis je dis, non, je veux vraiment qu'on fasse ça ensemble. Ça a été vraiment un exploit mémorable. Puis après ça, évidemment, j'ai retourné la faveur en faisant son centième automne, le 99e et le 100e. Ouais. Et c'est fou comment que d'une course à l'autre. Là, j'ai l'impression qu'on s'en va dans bien les directions parce que, tu sais, moi, l'année passée, tu sais, l'expression en faire trop, là, tu sais, pousser la limite, là, tu sais, je pense que c'est un peu le défaut qu'on a souvent quand on embarque dans quelque chose, on veut tester jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ouais. Moi, je me suis littéralement sacré le système mental. Mais t'as l'air d'un gars extrême, qui aime les sensations fortes, qui aime oui. Tu sais, on dirait que ça fait partie de ta personnalité, ça. Ben, c'est jamais assez. Tu sais, comme j'ai dit, tu sais, la première année, j'ai fait un demi-marathon, l'année après, j'en ai fait 2. Puis à chaque année, je rajoutais des affaires. L'année passée, j'ai fait, puis je dis pas ça pour me vanter, je dis vraiment à quel point, à un moment donné, ça devient juste problématique. L'année passée, j'ai fait le full Ironman, j'ai fait 2 demi-Ironman, j'ai fait 3 marathons. OK. J'ai fait 2 demi-Ironman, je l'ai dit, j'ai fait des 3 ou 4 triathlons olympiques, j'ai fait de la boucle Pierre-Lavoie, j'ai fait 2... Écoute... T'es enragé, là? Puis, oui, mais c'est pas juste ça, si je me rends compte. Pêche aussi, quelque chose. J'ai pas eu vraiment... Non, mais... Et j'ai réussi tristement à m'écœurer. Au moment où on se parle, là, je me suis inscrit à 2 demi-Ironman pour l'été. C'est ma limite. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est moins qu'avant. Je vais faire un marathon cette année. Je suis aussi ambassadeur de Triathlon Québec, qui aurait cru qu'un jour Maxime Martin. Fait que je vais participer à plusieurs triathlons, genre justement olympiques ou sprint à travers le Québec. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis devenu accro, évidemment, au sport, mais surtout à l'ambiance des événements. OK.
Toi, c'est ça qui te fait triper le plus. Oui, moi, je m'en sers pour voyager. L'année passée, j'ai fait le marathon de Paris. J'allais faire un demi-Ironman à Majorque, en Espagne. Cette année, je retourne en Europe. Je trouve que j'ai fait le demi-marathon de Budapest. Je trouve que c'est une façon extraordinaire de découvrir des villes. Puis vraiment. Puis en plus, tu arrives en même temps parce qu'une compétition. Tu rencontres des gens partout. Puis l'interaction est vraiment géniale de voir des sportifs à travers le monde. Puis pas juste ça, comme je dis, c'est. Même des fois, je me suis amené un demi-Ironman à Tremblant. Je suis pas dedans, je suis fatigué, je me suis inscrit. Puis c'était en préparation justement du full l'année passée. Et je m'en vais là-bas. Sans être grognon, je suis juste pas dedans. Tu le sais, c'est quoi? Là, on sait tout. Là, il y a des non, mais il y a des matins qu'on se lève, effectivement. Ouais. Et en arrivant à Tremblant, le buzz, la fièvre de tout le monde, l'effervescence. Ça a changé ton mindset complètement. Oui, exactement. Puis les gens, ce que j'aime de ces événements-là, c'est que tu es entouré de gens qui n'ont pas d'excuses. Oui. Absolument. Puis moi, j'ai souvent amené du monde. Ma fille, Tripanda, me suit partout. Celle qui me lance les défis. Mon gars va commencer à en faire. Il en a fait un l'année passée. Son premier triathlon. Et j'ai amené des gens, puis les gens sont sur le cul de voir que c'est toutes des shapes corporelles différentes. Oui. Tu vois des gens, puis moi je me souviens de voir du monde dire je peux pas croire que cette personne-là l'a terminé ou le fait, ça n'a pas de bon sens, blablabla. Puis c'est ce que je dis. Fait quand je dis des gens qui ont arrêté d'avoir des excuses, c'est ce que j'aime, c'est moi je le fais. Et c'est hyper motivant. Puis je le fais dans mon temps, je le fais dans mes paramètres. T'es pas obligé de battre le record, c'est pas ça l'objectif. Non, là. tu donnes toujours des objectifs. Tu donnes des objectifs, tu donnes un. Puis tu réalises tes limites. Le sentiment d'accomplissement après aussi, là, tu sais. Mais oui. C'est trippant, là. Mais c'est un buzz indescriptible. S'il y a quelqu'un qui connaît bien c'est quoi les buzz différents de la vie pour avoir goûté à toutes. Puis à chaque fois je le dis, je trouve que ça fait très cucu, là. On dirait une carte Hallmark, mais on revient au premier Ironman, pas Ironman, mais au premier demi-marathon que j'avais fait. Puis là, t'as la crainte. C'est la première fois que je faisais quelque chose de gros, puis tu veux juste le finir, pas casser en plein milieu, tu veux pas marcher, puis en tout cas, tu comprends. Mais ce buzz-là, je l'avais jamais connu dans aucune drogue. OK, non, oui. parce 3 jours de buzz. 3 jours, hein? Et oui, tu sais, puis... T'appelles ça l'accomplissement comme exact. C'est comme sur un nuage, comme dans... La fierté. Comment tu décrirais ce buzz-là? Ben, écoute, c'est toutes des drogues naturelles, tu sais, dopamine, sérotonine, etc. Tous les bons in. Oui, tous les bons in. C'est hallucinant. Ça a pris 5 secondes de passer des in dans ma tête. Oui. Mais, et donc, fait qu'il y a cette poursuite-là, tu sais. Mais en même temps, tu peux devenir ton propre ennemi, parce que je me souviens que l'année passée, justement, en préparation du Full Ironman, je suis fatigué, je travaille comme un débile, je me pousse, le corps n'est pas là. Et même dans un moment de fatigue, je veux continuer parce que ma tête est en train de buzzer justement de la surcharge de dopamine. C'est un entraînement de 2 heures. Je pense que cette journée, c'était comme 2h30, 3 heures d'entraînement. C'est comme la dernière grande sortie avant. Ça. Puis je me souviens juste que même si mon corps ne suivait pas, ma tête disait « ouais, on continue ». Puis j'ai fait « ah, t'es encore un coquin ». OK, comme si tu as besoin de cette espèce de... Exact. Ça m'a frappé. Oui, c'est ça. Tu as besoin de cette... Ouais. Mais fait que toi, cette année... Là, tu sais. Mais ça a été une belle leçon de vie aussi. J'ai connu ma limite. Quoi, cette réalisation-là pour toi de voir ça? Mais ça s'est appliqué à tout. Parce que t'es pas le seul qui s'est, là je mets des guillemets, recyclé dans le sport. T'sais, on a vu souvent ces histoires-là, je veux dire que ce soit des joueurs de football, que ce soit... Exactement. Qui se transforme. Mais pour toi, ça a été quoi? C'est-tu là, tu te dis, je me suis tanné, je me suis écœuré? Est-ce que ça t'a fait... L'année passée? Ouais, ça t'a fait de la peine? Comme, Ben, en fait, on m'avait averti que le lendemain d'un Full Ironman, il y avait cette espèce de post-mortem quasiment comme les femmes enceintes, où que tout te tape ses nerfs, tu veux rien faire, tu te bottes le cœur à partir le système. Mais dépression post-triathlon. Oui, sérieusement. Puis là, c'est là que Dan m'a lancé le défi de l'accompagner pour... son 100e marathon. Ouais, puis je dis, bon, tant qu'à faire, on va faire le 99e avec toi. Et sans dire que c'est une gaffe, parce que ça a été des moments magiques. C'est peut-être trop. Oui, puis c'est maintenant quelque chose que j'applique fait que t'écoutes pas beaucoup ton corps, toi. Maintenant, oui. OK, t'as appris. Ben, pas juste, évidemment, dans le sport, mais même dans le travail. Pour la première fois cette année, j'ai refusé des contrats qui étaient hyper le fun. Le valet, ça a été déchirant de pouvoir... Oui, exact. Oui, c'est vrai, tu faisais le valet. Ouais. Oui, parce que, bon, évidemment, je sortais mon nouveau show, mais aussi avec l'horaire de la radio. Oui. Donc, l'édition difficile, mais j'étais fier d'être capable de dire... De dire non. Oui, parce que je pense à moi en premier, puis je pense à... Exact. Ouais. Puis c'était pas pour des raisons financières, parce que c'est quand même oui, c'est payant, mais c'est passionnant, de pouvoir travailler avec le Canadien de Montréal qui dit non à ça. Fait que j'ai fait, OK, tu commences à t'écouter, c'est un bon signe. Cette année, je voulais faire un Full Ironman, je fais non. Est-ce que c'est la sagesse qui rentre en toi? Ben, c'est une leçon de vie, comme je t'ai dit, tu sais, du monde comme moi, des excessifs, faut que tu aies toujours... Faut que tu rentres dans le mur de briques avant de réaliser
Oui, il faut que tu frappes le mur pour être capable de dire, OK, là, c'est assez. C'est pas à travers les avertissements. Oui, c'est pas à travers tes amis qui disent, là, je pense, Maxime, t'en fais un peu trop. Parce que mon médecin me l'a dit. Tête de cochon, tu vas le faire pareil. Oui, mon coach me l'a dit, tout le monde me le dit. C'est parce que t'en as un autre assis à ta droite. Oui, mais c'est ça. Puis mon frère aussi est vraiment comme ça, hyper actif. C'est tout le temps les extrêmes, l'adrénaline, je veux dire, hey, tu sautes en parachute, ah ben go. Puis lui, il pense même pas, c'est comme tout ce qui va me faire vivre des sensations, puis qui va me faire comme aller comme l'extrême. Il recherche naturellement ça, Même s'il dit non, fais pas ça, bang, il va frapper son mur, et dit oh, j'aurais pas dû faire ça. Ben c'est ça, on te l'avait tout dit. Mais puis le plus drôle, c'est que ça fait peut-être un mois que là, j'ai commencé à m'entraîner de façon un peu plus intense. Puis tout le long, comme j'ai dit, je vous dis tantôt, 2 demi-Ironman, un marathon, une couple de petits événements, that's it. Là, hier, j'allais m'entraîner avec mon coach et là, ça a commencé à spinner. Ah. Là, la gang de mon club, il y en a qui vont refaire le full, il y en a qui blablabla. Et là, depuis hier, c'était fait une promesse, la grande. Fait que, honnêtement, tu sais, c'est drôle d'avoir cette lutte-là envers soi-même. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis on a reçu Mario Tessier ici il n'y a pas longtemps qui a sorti son nouveau show qui s'appelle Transparent, puis il l'a fait à son image. Puis toi, tu as sorti ton nouveau show. J'ai-tu le droit de dire le titre en nom? Tu as le droit, ça m'a marqué sa page. C'est marqué sa page, OK. Bon, mais tu as sorti ton show qui s'appelle Fuck Off. Oui, c'était marqué ça. C'était sur le site d'RDS cette année. Je fais, wow, son game. Bravo. Donc, c'est un petit peu ça ton nouveau motto de 2020, en fait? Non, de refuser des contrats puis te dire... Je me mets cette limite-là, donc... non, en fait... j'essaie de ne pas répéter le nom. Non, mais c'est correct, mais de dire, à un moment donné, il faut que tu dis le F-word. Mais non, mais... Oui, mais il faut apprendre à dire le F-word des fois dans la vie. Et pas juste ça, c'est que... je l'ai écrit en un mot pour... Tu sais, c'est pas comme... Excusez l'expression, c'est pas comme un fuck you. C'était pas une façon agressive. Moi, quand j'ai commencé à écrire le show, c'était surtout par rapport... Le titre était une réaction par rappard à tout ce qui se passe, cette espèce de politisement correct, que tout le monde est une victime de quelque chose, puis on peut plus rire de rien, puis faut ramener l'autodérision. Je suis fort en tant que personne. Oui, parce que c'est rendu... on n'a plus le droit d'aller nulle part. Bientôt, il n'y aura plus de bye-bye parce que, je veux dire, on n'a plus le droit de rire de rien. C'est beige. Ça vient dangereusement beige. Exact. Et après ça a plus été, quand j'ai commencé à écrire, ça a été plus, justement, 30 ans de carrière, 50 ans. C'est très symbolique du lâcher-prise. Moi, 2019 a été probablement une année où j'ai grandi le plus depuis ma sobriété. Ça a été vraiment une leçon à tous les niveaux. De par les gens qui sont rentrés dans ma vie ont été comme un miroir, de par justement pousser les limites autant au travail que dans le sport. Ça a été. Puis là, à un moment donné, c'est ça, tu crèves l'abcès et tu fais OK, on lâche prise surtout. En fait, c'était surtout ça, la base. Okay. C'est drôle parce qu'on en parle, puis quand on parle du lâcher prise, moi j'ai eu une belle leçon de. Je m'entraîne souvent l'été. J'allais souvent à la piscine sur l'île Sainte-Hélène. Oui. Et les couloirs de 50 mètres, c'est génial. Oui, c'est belle. Puis moi, j'habite dans le Vieux, puis de chez nous, j'allais courir jusque-là. C'était 5 km précis de chez nous à la porte. Je saute dans l'eau, puis je revenais avec mon 5 km. C'est un beau trajet aussi. Là. C'est magique. Et puis là, je commençais à être à bout. Là, je sentais tout. Le travail, l'entraînement, puis aucune bonne humeur depuis beaucoup de temps. Je suis insupportable avec tout le monde. Et là, je rencontre un gars qui me dit salut, puis qui est au courant que je faisais mon full Ironman. Puis tu commences ça va, fait que je profite du fait qu'il m'ouvre la porte pour faire ma petite thérapie de gna. Ouais, c'est ça. Ça va me faire vider le cœur, ça va faire du bien. 20 minutes de thérapie gratuite. Ouais. Et il me dit, la journée du Ironman m'a donné... Lui, il l'avait faite. Il dit, je vais donner un conseil. Si tu te lèves pas de bonne humeur, t'as rien catché. Okay. L'entraînement, là, pour te faire chier, pour te faire suer, pour aller au bout, là, ce matin-là, ça t'appartient. T'es supposé avoir hâte d'y aller, puis être content d'être rendu là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à compartimenter quelque chose. Tu sais, moi, ça m'a pris 13 heures. Fait que c'est pas comme justement un demi-marathon, tu sais, c'est une coupe d'heure. Là, t'as 13 heures à compartimenter. Oui. Je suis embarqué dans le lac, hyper de bonne humeur, hyper léger, sans stress de... J'avais un mini-stress. Je savais que si je débarquais quand j'allais débarquer du vélo, c'était fini. Parce que dans le pire des cas, le marathon, tu peux marcher un bout. Si tu casses en nage, tu casses dans le lac. Ouais. That's it. Si tu casses en vélo, tu rentres pas avec ton vélo sur le dos. Là, exact. Tu viens tout résumer pourquoi je fais pas de triathlon. Mais, non, mais ça a été... Et là, je me souviens, on coupe, c'est 4 km en partant. Puis juste comme on revient, je vais loin, je suis allé à Tremblant, j'étais avec la famille la semaine du Ironman. Puis c'était des beaux souvenirs qui rentraient. Je suis embarqué dans mon vélo, c'est genre, tu pars, là, tu te rends à 117. Ouais, à 117, la côte de la Conception est chiante. Le turnaround, tu reviens. OK, là, la première grosse côte. Ça a vraiment été ça. J'ai refusé de tout de suite penser au fil d'arrivée à ce qui s'en venait. Okay. Je me disais pas, présent, oh non, c'est vrai, tantôt après ça, j'ai un marathon complet. Non, ça, c'était le moment présent. Puis c'était dans le fond, tu visualisais des belles images qui t'associaient à tout ça. Exactement. Puis j'ai revécu avec Daniel parce que quand on a fait son 99e à Montréal,
Moi, j'ai flanché 2 fois. J'ai les genoux qui ont littéralement plié. Et de là, c'est pour ça que tu disais que c'était peut-être trop. T'as poussé trop loin la machine. Et je me souviens d'être à genoux à terre. Puis à un moment donné, je regarde entre mes jambes, j'ai le front à côté. Puis là, je vois des bottes de policiers qui arrivent. qui me disent ça va. Oui, ils me disent ça va. C'est pas une crampe au cœur, hein? Je fais non. C'est une crampe au genou. On est correct. C'est une crampe à l'ego. Et ça m'avait. Oui. Puis ça m'avait fait chier parce qu'on l'a fait en 5 heures. J'ai ralenti tout le monde. Je l'ai fait avec Dan puis une gang de chums. Puis là, ça me stressait parce que c'était 3 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as manqué de sucre? Non, c'est vraiment. Je sais pas. Parce que moi, en sortant du Ironman, là, sérieusement, je m'attendais à être scrap pendant des jours. Je me suis levé le lendemain. Mais il y avait combien de temps entre ton Ironman puis le marathon? À peine 2 mois. Non, même pas. Il y avait 1 mois. Okay. L'Ironman, c'était comme le 24-25 août. Puis non. Pas tant, puis en plus, Québec, c'était 3 semaines plus tard. Puis Québec est tough. Mais je pense que c'était fatigue accumulée. Puis encore une fois, la tête était pas vraiment là. Et là, pendant 3 semaines, j'angoisse. Puis je parle à Dan. J'ai fait... Peut-être que je vais faire le demi ou je vais t'attendre à la fin. Non, je veux vraiment faire ça avec toi. Et moi, je dis, je veux pas être le... C'est ton 100e. Je veux pas être le gars qui te ralentit. Je veux pas être le gars qui casse ton beat. Je veux pas... Ça reste de même. Puis... Pour la première fois en longtemps, tu vivais un vrai stress de performance, si on veut, par rapport à un événement sportif. Ben, c'est parce que, tu sais, si je le faisais pour moi-même, j'aurais pu, tu sais, on s'en fout du temps. Mais là, c'est Dan. Et là, le matin même, j'ai le flash de me mettre dans le même beat que celui du matin du Ironman. Ouais. Et là, je m'en vais accompagner mon chum. Le marathon de Québec est vraiment génial. Il est vraiment beau. Ben, Dan nous l'a dit que c'était son préféré, d'ailleurs, dans les 100 qu'il a fait. Là. Puis, et je me souviens que tout le long, tout ce que je me disais, c'est t'accompagnes ton chum et je profitais de chaque moment. Hey, on est sur le bord de la rivière Saint-François. C'est François ou. Ouais, c'est une des 2 rivières. C'est beau, on est sur le bord de la rivière. Après ça, on rentre dans un petit quartier. On arrive dans Limoilou, qui est tout ornipé. On arrive dans le Vieux-Québec. On arrive sur les plaines. Et c'est fou. Je me suis rendu compte à quel point que l'entraînement, c'est pas beaucoup. Mais ce qui se passe entre les 2 oreilles, c'est c'est ça, mais c'est là que tu réalises que tous tes petits messages internes, ça change toute ta perception, là, puis comment tu le vis, puis comment ton corps le vit, là, tu sais. Moi, j'avais parlé à quand même quelqu'un de haut niveau, pas professionnel, mais tu sais, dans les performances, c'est toujours. Puis, elle m'avait dit, elle faisait un demi-Ironman en Floride, et tout était parfait dans ses temps. Et pour une raison quelconque, elle avait une décision, elle avait des choses à régler au point de vue business. Puis des choses lourdes, là, des décisions importantes à prendre. Elle s'est mise à penser ça dans les 10 derniers kilomètres de sa course et elle est tombée. Ah, ouais. Wow. Puis, tu sais, mais tu sais, c'est fou, les pensées, c'est relié au corps. Ben, c'est drôle. C'est les émotions, c'est comme, c'est automatique. Là, tu es en train de dire que c'est une rencontre avec un inconnu qui t'a abordé un matin, qui a dit comment ça va ta prep de full Ironman, qui a fait que ça a changé au complet tes 2 accomplissements d'avoir fait un Ironman, d'avoir accompagné Daniel Lequin pour son 100e marathon. C'est ta perception, en fait, que... Oui, cette rencontre-là a fait que ta perception des choses, tu as comme switché quelque chose, la façon de voir, puis tu réalises que c'est l'état que tu es bien quand tu cours comme ça. Ben, tu sais, moi, je suis un de ces gros croyants-là, grand croyant-là, qui dit que la vie te met du monde sur ton chemin. Oui, mais c'est ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, mais moi, je crois beaucoup à ça, puis ça ne veut pas être mieux vraiment que comme timing aussi en plus, parce que quand j'ai rencontré le gars, j'aurais bien me souvenir de son nom. C'était peut-être à moins d'1 mois de tremblant. Oui, on le souhaite. Cet inconnu, rejoins-nous si c'est toi. Mais c'est ce que j'aime. On vient à ce qu'on disait tantôt, c'est ce que j'aime dans ces événements-là aussi. Le partage d'expériences, puis la communauté est tellement belle et le fun, puis enrichissante. C'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je fais tu le sais, bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais je fais du CrossFit, puis moi, je m'entraîne avec 15 personnes à chaque fois que je m'entraîne. Mais toi, tu sors courir, tu cours tout seul, puis tu dis quand même que c'est la communauté qui te pousse à avancer comme ça. Oui. Moi, je suis sauvage dans la vie. Mais moi, c'est parce que l'entraînement, pour moi, ça devient très méditatif. Je peux me lever un matin, je suis hyper, tu sais, je suis un peu grognon, ou encore une fois, il y a des choses qui me pèsent. Et... Ça sort le méchant. Oui, non, mais sérieusement. Ben oui, mais c'est... Et je vais aller courir, puis là, ma vision va changer. Puis je vais revenir dire, au lieu de dire ça comme ça, pourquoi tu dis pas ça comme ça? Puis des fois, quand tu fais juste même des lâcher-prises niaiseux, tu sais, c'est des moments, c'est magique. Moi, je m'entraîne souvent dans Laurentides. Je me souviens d'un matin d'automne, je suis à la piste cyclable. Il y a des maisons autour, les gens font brûler leurs feuilles. Tu sais, il y a une petite brume du matin. On est en plein automne, parce que là, toutes les couleurs sont à leur maximum. Puis je suis sur la piste cyclable, je croise un chevreuil, un renard, je me sens comme Dr. Doolittle. Ça, c'est vraiment... Mais cette connexion-là de l'odeur, de l'exercice, je me suis littéralement senti les bras et la tête vibrer. Il fallait que je cours genre 1h15, j'ai fini par courir 2 heures parce que je voulais juste pas arrêter. Parce que tu te sentais bien. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je m'adonne à ça. Mais d'ailleurs,
Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans la communauté artistique montréalaise qui font de la course. À cause de moi, ils ont mettons, tout à cause de toi. Mettons, il y a toi, il y a Frédéric Plante qu'on a ici, Daniel Lequin, Dominique Carpin, Jean-Philippe Vautier, Patrice Godin, tout ça. Avez-vous une espèce de groupe Facebook sélect de monde ça, hein, tu sais, un genre de boys club, un WhatsApp, je sais pas quoi, c'est ça? Ben, on se croise, tu sais. Les vedettes qui courent. Les vedettes qui courent. Oh man, imagine le titre sur la page Facebook, les vedettes qui courent. UDA, division coureur, tu sais, je sais pas, quelque chose, là, mais... Mais tu vois, Fred puis moi, on va courir ensemble des fois, on est des chums. C'est ça, vous êtes des bons amis, là. Mais on a fait Drummondville ensemble une couple de fois parce qu'évidemment, Fred, c'est le porte-parole. Daniel, on en a parlé. J'ai eu la chance de faire ça avec Pat puis Pat Godin, puis même Sébastien Delorme. Oui, il a commencé. Il s'entraîne pour un triathlon, lui, ou l'a fait? Lui a fait. En fait, la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, c'était une première mondiale, en fait, il y a 2 ans, où Ironman de Tremblant. C'est la première fois que tu peux le faire en équipe. OK, oui. Ah oui, je me souviens. Ça t'avais nagé. Hein? Oui, et ça avait été. Et je me souviens, on arrive là la veille. Samedi matin, moi puis Pat, on va chercher nos dossards, puis Seb arrivait un peu plus tard. Et José. C'est toi, Seb, puis Pat. Oui, et puis José Mascotte qui travaillait là à l'époque. On rentre, on prend nos affaires, puis elle dit, je sais pas comment vous dire ça, mais vous êtes un peu les mal-aimés du week-end. Je fais de quoi tu parles? Là, on pense qu'à niaise. De super team. Okay. Non, c'est pas ça. C'est parce que ça a été c'est une première mondiale d'essayer ça en équipe. Fait que là, c'était les puristes qui chialaient que tu peux pas faire ça en équipe. Voyons donc, c'est vraiment c'est une épreuve individuelle, nanana. La grosse crainte des gens, je niaise pas, le monde disait... Vous battez les autres? Non, qu'on allait se faire le tatou. Le fameux, parce que là, je l'ai pas encore fait, là, ça s'en vient bientôt, mais tu sais, t'as le M. Non, écoute, à un point tel, je me suis même Pat, Seb arrivait nous rejoindre pour dîner, puis là, Pat était dans sa chambre d'hôtel, puis il m'appelle. Il dit, man, c'est une drôle de vibe. Là. On va aller au restaurant, mais là, je suis tanné. Puis là, à un moment donné, il y a une pause, parce qu'il nous avait donné un T-shirt. Puis il dit, puis là, à un moment donné, c'est-tu quoi de la merde? Moi, je le mets le T-shirt. Et là, je suis parti à rire. C'était comme le gros rébellion, on met le T-shirt. Et puis après ça, on a eu la chance de s'entraîner ensemble. Surtout que Pat Godin qui court comme 320 km. Je veux dire, si lui, il veut se faire un tatou, excuse, il se le fera son tatou. Ça avait été merveilleux parce qu'on était 33 équipes. Moi, j'étais sorti 12e en âge. Puis Seb avait fini 79e au total des cyclistes. Il avait ramené l'équipe en 3e position. Même 2e, je pense. Fait que ça avait fait ma gueule le bain du monde. Ça aussi, c'était quand même assez jouissif. Mais oui, comme de fait, l'année passée aussi, on a fait des camps d'entraînement ensemble parce que moi, je faisais le full. Puis Pat et Seb l'ont refait en équipe l'année passée. Pat a fait les 2 nages et courses. Puis il faisait aussi l'Olympique avec Michel Charette. Fait que... Puis, encore une fois, on se connaît, puis on passait une fin de semaine ensemble. Puis ce qui était le fun, c'est que on est allé rouler genre, je me souviens plus, on avait fait une grosse sortie, genre 120 km. Puis quand on arrêtait de prendre un break puis on jasait, c'était pas la carrière, c'était pas... Non, c'était juste, ça fait du bien, là, justement, de décrocher. Il y avait un décrochage. Oui, de décompresser, autant que physiquement, tu décompresses pas, mais mentalement, tu décompresses beaucoup en faisant ça, tu sais. Puis, tu sais, une autre chose aussi que je trouve le fun, puis Pat le vit, puis tout le monde qu'on vient de nommer le vivre, l'influence que tu as sur les gens. Moi, j'ai vécu 2 influences. Les gens ont lu mon livre, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de consommer, qui sont allés chercher de l'aide. Puis, le sport a influencé beaucoup de gens. Moi, je pense que, tu sais, quand tu regardes. Mais ça fait du bien de savoir que, tu sais, si tu peux avoir un impact, ne serait-ce que sur la vie de 3 personnes, tu dis, Colin, j'ai pu changer la vie de 3 personnes. Là, ben oui, tu sais, on parle souvent du système de santé, puis comment c'est de la merde, puis blablabla, mais tu sais, honnêtement, peut-être si on bougeait plus. Ben, c'est sûr que ça va. On pourrait peut-être décongestionner des urgences. Juste de bouger selon les exigences de Santé Canada, qui sont comme 3 fois une demi-heure par semaine. Puis de manger portions de fruits et de légumes, on désengorge des urgences de 80 Puis tu sais, si on revient sur la nutrition, moi, c'est une autre affaire aussi que j'ai trouvé le fun. Mais parlons-en de la nutrition, oui. Ben, tu as changé beaucoup tes habitudes de vie avec les années ou c'était quelque chose qui est arrivé? C'est pas arrivé au début, là, tu sais, je veux dire, les premières fois que je courais, comme j'ai dit. Je mangeais mon Big Mac avant de partir. Non, c'était des pâtes la veille, puis non. Big Mac, c'est après. Non, mais si on veut faire une parenthèse, quand j'ai fait le demi-marathon de Budapest, ça m'a tellement fait rire. J'avais jamais été entouré d'autant de gens qui sentaient la cigarette. Ah oui, parce qu'en Europe, ça fume. Ça éteignait avant de partir. Puis le carb up, excuse-moi l'expression, je sais pas comment on dit en français, mais c'était des mini hot dogs. Non. Ah oui, c'est très bon. Des saucisses cocktails. Oui, c'est un carb up. Pour ceux qui ne savent pas, un carb up, c'est d'augmenter son apport en glucides là, pour augmenter le glycogène des muscles. Mais je pense pas qu'il y a de terme français pour carb up. Et moi, ça fait quoi? J'ai dit 5 ans, mais je me demande si ça fait pas un peu plus. C'est quasiment arrivé. Moi, je travaille avec Christian Maurice
c'est lui mon naturopathe. Et moi, au début, mon but, c'était de perdre du gras. Moi, j'ai commencé, j'étais à 21 je l'ai descendu à peu près à 15. Je suis plus un gars de 16-17, mais... fait qu'on a fait des changements. Puis, ça fait des années qu'on suit, fait que dépendant de ce que je veux faire, ben, on a évidemment adapté. Puis là, depuis une couple d'années, je voulais baisser mon gras radicalement, puis il a dit, c'est quoi, on va couper la viande rouge. Puis pendant les premières semaines, c'était juste vraiment fruits de mer, poisson. Ouais. Après ça, on a réintégré un peu de poulet. Puis tu parlais de devenir végétarien. Moi, ça pique ma curiosité. Je vais voir. Parce que, tu sais, en tournée, c'est un peu une excuse que je me donne. Mais tu sais, je trouve que ça devient... Je suis pas un excellent cook. J'ai ça faire la bouffe. Tu sais, je vais me commander, moi, des plats préparés santé. Là, j'appelle pas le resto au coin de la rue tout le temps. Là. Mais ça pour dire que moi, quand j'ai coupé la viande rouge, j'ai vu la différence tout de suite. OK. Ouais. Puis ce que j'aime aussi, c'est quand je vais voir Christian, je sais que si mon cortisol est dans le tapis, ça veut dire que justement, je suis en train de vivre une période où je m'écoute pas. Ah ouais. Ouais. C'est tellement important de savoir ça, là, honnêtement, d'avoir quelqu'un qui te suit comme ça, puis te dire... Ouais. Je suis revenu de Londres la semaine passée, c'est niaiseux à dire, je suis revenu de Londres, j'aurais mangé. Ah oui. Là, j'ai appelé JF, j'ai dit, JF, j'ai faim, ajuste ma diète, fais quelque chose. Il dit, prends de la mélatonine avant de te coucher. J'ai pas besoin de ça, je prends du magnésium. Il dit, non, mais si tu fais ça, tu vas ajuster ton cortisol va baisser, c'est parce que là, il est dans le tapis à cause du décalage, puis tout ça. 2 jours après, j'avais plus faim. T'as réglé. Ah, c'est drôle, hein? C'est tellement important d'avoir quelqu'un, on n'en parle jamais assez, là, justement, des exemples concrets, comme tu dis. Donc... Mais moi, tu vois, j'ai vécu quelque chose d'assez majeur il y a 5 ans, quand je suis embarqué sur le show du matin. Tu parles d'énergie. Oui, exact. Moi, je suis rentré plein de bonne volonté. C'était le break que j'avais besoin dans ma carrière aussi. Puis je le faisais, tu sais, moi, la radio, je trippe. Les gens qui nous écoutent, je pense que ça paraît. Et je me disais, j'ai le style de vie maintenant pour faire un show du matin. Je me couchais à 8 heures, tu sais, je veux dire, je fais plus le party. Debout à 4 heures. Je mange bien. Je m'entraînais justement pour le premier triathlon qui était... moi, je m'étais mis dans la catégorie olympique. 51-50 qui appelle. Et tout le long de l'année... Et là, je sors le livre, je suis en tournée, tu sais, vraiment... un peu d'excessivité. Juste un petit peu. Et là, ça crash. Il n'y a plus rien qui suit. J'ai pris 20 livres. Hein? Oui. Ah oui, hein? Puis à un moment donné, je vais voir, puis je fais rien de... Mais tu manges-tu plus? Non. Puis je compense pas avec des cheats. Tu sais, moi, c'est le dimanche, mon cheat. Souvent, on dit un repas, moi, c'est ma journée de cheat. C'est mon gros déjeuner de bûcheron, puis en après-midi. J'essaie de bouger aussi en même temps aussi, le dimanche. C'est aussi souvent ma grande journée d'entraînement. Parce que c'est dimanche, puis t'es avant le déjeuner de bûcheron ou après? Non, après. Et, le déjeuner de bûcheron alimente le training. C'est ça. Et là, écoute, je suis énorme, là, je le sens. On a même changé mon linge de tournée. Je suis juste pas bien. C'était juste du cortisol. Et là, je fais un test un profil hormonal avec Christian. J'ai plus de testo dans le corps. Dans des catégories où il fallait que je sois à 25, j'étais à 8. Des catégories où il fallait que je sois à 15, j'étais à 3. Ça? Ben, c'est que ton corps te fait plus confiance. OK. Fait que ton cortisol est dans le tapis. Et ton corps garde tout le gras parce qu'il sait pas quel effort tu vas lui demander. OK. Il est fatigué déjà de ton horaire, puis tu en demandes encore. Fait que lui, c'est genre, moi, c'est comme si ton corps te faisait plus confiance. Tes surrénales étaient à terre aussi, j'imagine. Tout. Et là, c'est genre, moi, je m'excuse, mais moi, je garde le gras parce que j'ai besoin de ce jus-là quand tu vas me demander quelque chose. Fait que qui dit cortisol dit évidemment cholestérol, dit évidemment aussi testo. Fait qu'il n'y a plus rien. Fait que là, voir un médecin, là, ça va être. Là, on parle de cypionate de testostérone. Tu sais, de t'injecter. Wow. Fait que là, je fais OK. Tu sais, c'est assez confrontant pour un homme de se faire dire que t'as plus de testo. Quand même, là, ça doit être... Oui, cette année-là, libido, oublie ça. Là. Il n'a pas de libido, tu sais. Pas de problème érectile, je veux le souligner, juste de libido. Ça a pas rapport. Quand ça tentait, il était là, mais ça tentait vraiment pas souvent. Et, les gens font souvent le lien entre les deux, mais il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Non. Et par hasard, moi, je prends une semaine off de radio parce que je pars en tournée en Gaspésie. Et là, ça me fait du bien, je me lève à une heure raisonnable. Et puis moi, je fais souvent ça, moi, en tournée. Je vais écrire sur Facebook, je suis dans telle ville, voulez-vous qu'on fasse quelque chose? On va-tu au gym, on va-tu faire du fat bike, on va-tu courir sur le bord du fleuve? Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Ben, c'est sûr. Je vous raconterai une anecdote très drôle après sur... rappelez-moi de dire Val d'Or parce que j'y retourne d'ailleurs. Et là, écoute, je me souviens, un moment donné, je fais un cours à Rimouski avec des femmes qui venaient d'accoucher, ce qu'ils appellent pour... le pelvier, le plancher pelvien. Ouais, pas le Pyrénées, là, non, Périnée. Périnée, Pyrénées, c'est montagne, je me mélange toujours entre les deux. J'ai de la misère à suivre les madames, là. Puis je suis en shape, tu sais. C'est quoi, c'est un
Un seul entraînement, tu sais. Genre cardio-poussette, là? Ouais, ils t'ont donné poussette, ça? Ouais, non, c'est juste mais y a que pas tu fais pas de saut, tu sais, c'est quand même. Il y a certaines choses que tu peux pas faire, là, mais ça n'empêche pas que tu peux quand même aller à un certain niveau. Non, c'est dur, ces cours-là. Tu sais, nous autres, on s'entraîne et on se dit, on pense que c'est facile. Là. Attends une minute, toi, là. Non, mais c'était pas un gros entraînement. Je suis pas en train d'abaisser l'entraînement. Puis, tu sais, je dis, mais c'était. J'aurais dû. Je suis pas supposé de pomper l'huile de même, ça que je veux dire. Ça, ouais. Et le lendemain, Rimouski, moi, c'est un endroit que j'adore. Puis le lendemain, avant qu'on parte, je suis allé courir sur le bord du fleuve. C'était assez inspirant. Puis j'ai réussi à faire un 10 km. Fait que j'appelle Chris, puis je viens de faire 10. Parfait, rendez-vous chez le médecin. Parce qu'en fait, ils peuvent pas te donner de la testo tant que ton corps n'en produit pas lui-même, parce que sinon, tu viens de tuer le système. Oh, wow. Si ton corps produit plus de testo, que tu t'y emmènes d'une façon artificielle, si je peux te dire ça de même. Il va arrêter d'en produire. Il va dire, ah, OK. Mais j'en ai plus besoin. Fait que là, pendant 8 semaines, là, j'avais le choix entre des gélatines ou des affaires. Finalement, je me ramasse avec aiguille dans le cul. Là. Mais médecin, là, tu sais, j'ai pas acheté ça dans un gym, dans un sac brun, là, on s'entend, tu sais. Et là, mon premier Ironman, il faut que j'appelle Tremblant, puis je dis, je sais pas comment vous annoncer ça. Mais je suis dopé. Mais je suis juste, tu sais, fait que, mais tu sais, j'ai la preuve du médecin, fait que dans ce temps-là, ça va. Puis en plus, c'est souvent, évidemment, l'élite qui teste, là. Bonhomme Martin, je pense pas qu'il était sur la liste de « Ah, il me semble que... » Mais ça a été hyper... Mais j'avoue que c'est un appel quand même podcast, assez rigolo, ça, dans ta vie. T'es là, OK, il faut que je prenne le téléphone, man. Puis j'explique que, genre, je me suis fait shooter de la testostérone. Exact, ouais. C'est vraiment ça. Non, mais c'était... On vient de trouver le titre du podcast, là. Maxime Martin... Aiguille dans le cul? Écoute, comment passer un test de dopage? Oh boy. Ouais. C'est plus ce qu'on s'en allait pendant tout. Non, je vais raconter l'anecdote de Val-d'Or. On fait vraiment du cacaland. Bonne chance à ceux qui écoutent de nous suivre. Oh boy. Mais ce que j'aime, si je me suis amené, je m'étais entraîné à la Sarre, j'avais même affaire, il y avait une grosse tempête de neige, puis un petit cul était venu me chercher. C'était un petit cul de 22 ans qui avait survécu au cancer. Il était en rémission. Tu sais, puis écoute, des histoires comme ça, je pourrais vous raconter à travers la province, je trouve ça le fun. Mais j'étais à Val-d'Or. Et moi, tu sais, le jour, les techniciens installent le décor, fait que tu es dans ta chambre. Fait que j'écris la veille, rien à faire en après-midi, Fait qu'une fille qui m'écrit, elle dit, je t'offre 2 options. Je fais OK. Elle dit soit qu'on va faire de l'haltérophilie ou du yoga. C'est 2 extrêmes différentes. Puis j'avais jamais fait d'haltéro. Mais j'ai choisi le yoga parce que s'il y a quelque chose que je... Non, mais je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose que je néglige encore aujourd'hui, c'est... Les étirements. Les étirements, les exercices de base. Puis je suis vraiment en poche là. Je pensais que t'allais dire la bonne réponse, c'était le yoga, fait que j'ai pris l'haltéro. Non. Puis, fait que là, elle vient me chercher. Puis j'embarque dans le champ. Puis elle est avec sa blonde. Fait que je te présente ma blonde, fait OK, cool. Puis là, on se met à jaser et tout de suite, ça clique. C'est genre comme si on se connaissait depuis 5 ans. Puis... Fait que là, sa blonde, elle me regarde, elle dit Hey, on est enceinte. Je fais Ah, c'est donc bien hot. Je dis Laquelle des deux porte l'enfant? Elle dit Non. Elle dit On est tous les deux enceintes. Je dis Hein? Ah. Parce qu'il avait choisi que celle qui m'avait écrit, elle, évidemment, elle a porté le premier. Puis, évidemment, il s'était fait inséminer. Fait que. Puis ça marche rarement la première fois. Puis il voulait avoir les enfants quand même assez rapprochés. Fait qu'il attendait que la grossesse soit avancée pour que l'autre commence les traitements. OK. Puis l'autre, ça a marché tout de suite. Tout de suite. C'est donc bien cool, Fait que je me dis, qui d'autre peut dire qu'il a fait du yoga à Val-d'Or avec 2 lesbiennes enceintes? Maxime Martin. Mais c'est ce que j'aime, je te dis. Fait que, là, encore une fois, je suis en tournée, je retourne justement en Abitibi. À chaque fois, j'aime ça, tu sais. Et puis, ce que je trouve le fun aussi, c'est ma page Facebook est remplie d'invitations à des événements aussi intenses que le Canada Man. Ces médias sociaux. Ouais. C'est beau à documenter. Ton histoire en équipe, je m'en rappelais. T'sais, on suit ces médias sociaux, on se parle là-dessus depuis des années. C'est le fun de te suivre, c'est très inspirant. Je peux comprendre les gens qui sont inspirés par ton chemin de vie puis ton parcours sportif aussi. Mais t'es très accessible aussi. Je veux dire, t'es quelqu'un, tu croises les gens, tu vas leur parler. Ton capital de sympathie est très élevé aussi parce que justement, tu as cette facilité-là de parler aux gens puis tu es très humain. Ben, c'est pas tout le monde qui a ça, qui est aussi accessible que toi. Moi, je suis sûr que tu quelqu'un te croise dans la rue, salut, puis tu vas te mettre à jaser de plein d'affaires. Là. En tout cas, oui, mais dans le sens un peu sauvage, par exemple. Dans ma vie, en fait, je sais pas que je suis sauvage avec les gens, je suis... T'es dans ta bulle. Non, mais je suis un loner, tu sais, je veux dire, je m'entraîne seul. Le seul entraînement que je fais en équipe, c'est le Power Watts. Ouais, parce que moi, pas que le vélo, c'est ma faiblesse, ou c'est pas... Mais, tu sais, on avait justement... Mon coach m'avait proposé de m'installer un système à la maison. Mais tu sais, le matin que tu te lèves, que tu sens que t'es pas physiquement dedans... mon FTP, c'est 210. Fait que je sais que certains matins, je suis très bon pour négocier avec moi-même. OK. Fait que quand je roule en équipe,
ça me botte le cul. Oui, je connais mes faiblesses puis je m'adapte à ça. Ouais. Mais sinon, oui, j'aime ça m'entraîner. Les gens vont me dire, j'aime ça aller courir avec toi. Je fais, ouais, mais moi aussi, après un show, je vais rencontrer tout le monde. Je suis dans ma bulle, j'ai ma musique, j'ai... Ouais. Mais par rapport à l'accessibilité, on a tous besoin de ces moments-là aussi. Oui, là, ça fait du bien. Ben oui, c'est avec soi-même. Moi, c'est du yoga. Je veux pas maintenant, je vais faire du yoga, je veux pas que tu me parles. Je veux pas. Si en limite, je peux le faire tout seul chez nous à la maison. C'est la seule affaire. D'ailleurs, Val, tu fais ça, toi? Oui, ça m'arrive. J'en fais à la maison. J'ai plus le goût d'aller dans des centres puis de croiser du monde. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde est zen et heureux. Moi, je veux juste être tout seul. Je suis zen et heureux, mais tout seul. C'est ça. C'est correct. Mais il n'y a rien de mal à ça. Non, c'est ça. On a chacun. Toi, c'est ton entraînement, ton hit du jour, ton entraînement, tes circuits. Toi, c'est ta course, puis on a chacun nos moments. C'est nécessaire. Mais, oui. Fait que, moi, c'est comme je suis vraiment dans deux mondes différents. J'ai une vie publique. Moi, après le show, je peux passer 1 heure à rencontrer les gens et à prendre des photos. Puis justement, comme je dis, quand je suis dans une ville, j'adore plonger. J'ai 30 ans de carrière, je trouve ça encore le fun de visiter le Québec aussi. Ouais. Mais il y a aussi, moi, il y a 11 ans, dans le crash de ma vie, j'ai plus rien, j'ai plus de carrière. Là, je veux dire, moi, je suis reparti à zéro. Là. Moi, j'ai déjà fait la première partie de gens qui ont fait ma première partie. C'est fou, ça. T'en veux-tu une leçon d'humilité? Oui, j'avoue. Fait quand tu redécouvres ça, puis quand tu as construit tout ça, tu prends plus jamais rien pour acquis. Et le fait que, s'il y a bien quelqu'un qui a travaillé fort sur saboter sa carrière, c'est moi, qu'il y a encore des gens qui te suivent, puis même que maintenant, le nombre est plus grand que jamais. Sauf que ça t'apprend des leçons de vie, puis c'est Colin que tu ressors plus fort de ça. Puis je sais que aujourd'hui, tu disais, on en parlait avant, là, tu disais que ton nouveau spectacle, ça va très bien. Ouais. Tu es super content, la critique est bonne, tu as ton show énergie, physiquement parlant, ça va super bien. Donc peut-être que d'avoir mis son ego de côté, justement. Puis tu as pris le beat, j'imagine, de l'entraînement quand tu es en tournée, puis tout ça, j'imagine que tu as pris le beat de ça aussi avec le. Tout le temps. Ouais. Moi, c'est ce qui est le fun aussi, c'est que. Évidemment, il y a des. Tu sais, courir, tu peux le faire n'importe où, là. Oui, puis il y a des gyms dans même dans un petit village, tu vas trouver un gym. Puis encore une fois, moi, je trouve ça le fun, justement, de découvrir les endroits comme ça. Tu sais, d'aller courir à Sept-Îles sur le bord du fleuve, quand le soleil se lève. Essaye de battre ça, là. Ben oui. Puis ça, des images de même, je peux t'en décrire des milliers, là. Fait que, puis. L'été, c'est correct. L'hiver, il fait frais à Sept-Îles. Moi, je cours. Mais l'hiver, moi, je suis dehors. C'est drôle parce que les 2 dernières fins de semaine, j'étais au lac Taureau en fin de semaine, puis je m'étais fait une espèce de mini-triathlon. J'étais allé faire du ski de fond, ça fait des années que je n'avais pas fait ça. J'ai fait 1h30 de ski de fond, je suis allé manger, après ça, je suis parti 2h30 en fat bike. Puis après ça, j'ai refait de la raquette un peu, puis... C'était un petit dimanche tranquille. C'était un petit dimanche tranquille. Puis la semaine d'avant, on revient là-dessus. Moi, j'ai une relation avec l'Abitibi, je sais pas comment... Mais j'étais allé faire une conférence à Amos, puis les gens qui organisaient ça, on a cliqué. Puis eux autres m'avaient... au début, je prenais l'avion, puis le vol était annulé, fait que je montais en char. Puis eux autres m'avaient prévu bien des activités pour passer le temps, parce que le vol du retour était tard le dimanche soir. Fait qu'il y avait pas eu un fat bike, puis tout. Puis finalement, en tout cas, fait qu'on clique, et je dis, tu vas te servir du fat bike? Je fais oui. Écoute, je me ramasse à déjeuner chez eux. C'était dimanche matin, je suis chez eux. Écoute, ils habitaient dans la maison ancestrale. C'est l'arrière-grand-père qui avait construit et qui habitait là. Les enfants, le chien, tout. Il y a une petite neige qui tombe. Et part en fat bike, encore une fois, une couple d'heures, m'amuse avec les kids, m'amuse avec la famille. On prend des photos, on a du fun, c'est génial. Et là, je me rends compte que le jouer dehors, à quel point que ça me manque. Ouais. Je vais courir 1 heure, là, mettons, des fois. Mais c'est pas pareil que jouer dehors. Non, l'hiver, le power watt, le vélo, j'ai mon fat bike, je m'en sers un peu même en ville. Mais souvent, le power watt, c'est là que je vais chercher l'entraînement. Je suis pas un grand fan de power watt, mais moi, je le fais. Et la nage, évidemment, l'hiver, on n'en parle pas, là, t'sais. Mais à chaque occasion que j'ai de jouer dehors, puis à chaque fois que je joue dehors, je trouve que c'est jamais assez longtemps. Honnêtement, c'est du chial contre l'hiver au Québec. Accroche-moi le traîneau. Moi, il traîner, on fait un peu. Mais là, dans le. Ouais. Mais, non, mais c'est vrai. Moi, quand je vais glisser, juste aller glisser, c'est niaiseux. Mais c'est drôle glisser. Là, moi, je crie comme quand j'avais 5 ans, puis ça va vite. Tu cries. Mais tu me fais réaliser que je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai joué dehors, pour vrai. Je pense que la dernière fois que j'ai mis mon vrai saut de snowboard, c'était à l'Igloo Fest. Mais là, tu prépares le marathon, tu cours en dedans? Je cours en dedans sur des Assault Runners. C'est vraiment dur, par exemple. J'ai couru 2 km et demi hier à un rythme de 5,20 du kilomètre, puis j'étais mort. C'était mon premier training, mais là, le monde sont venus me voir et ils ont dit non, il faut que tu enlèves 1 minute à ton temps. C'est comme si tu courais à 4,20. C'est vite, le 4,20, pareil. Oui, mais en même temps aussi, pour faire l'avocat du diable, c'est quand même une machine qui te propulse un peu. Je connais la machine. C'est toi qui l'actives avec tes pieds. Là.
Ouais, mais c'est jamais aussi dur que dehors. Non. C'est. Va dehors, Greg, va dehors. On essaie tout ça ensemble. Ah non, mais c'est magique. Et c'est ce qui est le fun de la course. Tu sais, des fois, le fat bike, quand il n'y aura plus de glace, parce que moi, je suis vraiment. Tu me connais, là, je fais attention. Là. Avant, j'avais jamais été blessé. Puis là, depuis que t'es blessé, depuis qu'on fait ce podcast-là. Il n'y a même pas de glace. On est au mois de février, il n'y a pas de glace. Non, mais les rues sont déblayées. Tu mets des crampons après tes souliers. Là, ça va là, je me sens intimidé. C'est pas l'heure que t'es à ton meeting, toi? Oh, mon Dieu, c'est-tu l'heure? Calé, ça va venir trop vite, cette affaire-là. Mais oui, mais justement, j'ai l'impression que tu as plein d'anecdotes à nous raconter. On fait ça, on en fait 10 ensemble cette année, On fait ça après tes deux. Dans le fond, cet été, tu as 2 demi-Ironman. C'est ça tes objectifs cette année? Ouais, je fais les placides qui a un des toughs, puis enfin un. Tu vois, c'est une autre affaire. Ma fille, c'est ma fille qui m'a demandé, elle dit... J'aime ça qu'on fasse une vacance de famille, puis elle m'a lancé le défi. Fait que là, je m'inscris. Je peux pas le dire où parce qu'elle va apprendre où qu'on s'en va à l'aéroport. Ah, c'est cool, ça! J'aimerais ça qu'on fasse une vacance, fait qu'on se ramasse à faire un triathlon ensemble, c'est ça? Ben, comme je t'ai dit, moi, je trouve que c'est une belle façon de... Ben, moi, je pense qu'une compétition sportive comme ça, tu sais, ben, un triathlon, ça dure une journée, mais moi, c'était du CrossFit 2-3 jours, là, ça vaut une semaine de vacances. Honnêtement, là, moi, je trouve que c'est incroyable. Ta tête, elle décroche, tu es à 100 dans le moment. Tu te sens tellement bien après, puis donc, voilà. Ben, tu vois, une des premières expériences que j'avais fait faire le demi-Ironman de Dublin en Irlande. Et le vélo, qui est 90 km, était à l'extérieur de la ville. Quelle ville, hein? Quel endroit magistral. Tous les rues ressemblent à une vidéo de YouTube, là, tu sais, puis... Mais tu sais, j'ai vu des chapelles dans des champs semi-abandonnés. J'ai croisé des villages... C'est beau, c'est incroyable. Qui transpirent l'histoire, enfin... C'est ça le trip, là, tu sais. Ouais. Je me souviens, c'est drôle parce que, mon Dieu, je vais être en temps à mon meeting, mais bon. Et parce que Dublin, c'est dans la mer du Nord. On salue les gens d'énergie, c'est pas de notre faute, c'est la faute à moi. Mon boss, j'arrive en face. Et il fallait t'apporter le vélo le samedi, puis la compétition le dimanche, puis il disait à tout le monde, il faut que vous testiez l'eau, parce que l'eau est froide. Tu sais, c'est la mer d'Irlande. Ouais, la mer Celtique-Baltique? Non. C'est la baie. En tout cas, c'est pas un cours de géographie, c'est un podcast de sport. C'est de l'eau. Fait que je fais all right. Mais évidemment, je rentre dans l'eau avec mon wetsuit, tu sais. Puis c'est comme ah! Puis, tu sais, je fais le tour. Il avait fait un petit parcours de 500 mètres. Puis j'ai du fun. Je suis juste je décroche. Et là, je sors de l'eau. Je fais et j'enlève mon wetsuit et je saute dans l'eau. Et là, il y a une espèce, il y avait une cinquantaine de personnes de partout. J'entends les accents Afrique du Sud, écossais, tu sais, tout le monde genre entre eux autres. Puis là, à un moment donné, que j'ai sauté dans l'eau, j'ai vraiment senti un qu'est-ce qu'il fait là? Et comme de fait, il y a un gars qui me dit Where are you from? Fait que Canada. Fait c'est ça qui se passe. Mais je me suis ramassé après ça dans un groupe de gens qui venaient de partout à jaser de nos expériences. T'sais. Fait qu'en résumé, moi, c'est pour ça que je le fais. T'sais. Mais c'est le fun, la vie est belle, ça te permet de faire plein d'expériences. Ça a été inspirant et drôle. Oui, super amusant. C'est le fun de jaser avec toi. Oui. Inspirant et drôle. Oui, inspirant et drôle. Ben oui, mais, drôle non, mais c'est le fun d'entendre tes anecdotes parce que c'est comme infini. Oui, il y en a d'autres. Je pense que moi puis Val, on en aurait pris une autre heure et demie, puis surtout nos auditeurs. Fait que ben t'as pas le choix, tu viens de te gagner une autre présence à notre podcast. Je reviens ici, c'est clair. On est voisins. C'est pas loin. C'est pas loin. Les murs verts sont inspirants. De toute façon, tu vas te faire d'autres anecdotes cette année. Juste pour vous. On en reparle, c'est ça. Mais moi, c'est ça maintenant et remplir le podcast d'anecdotes. Oui, c'est excellent, ça. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre épisode de la Balado en forme. Bye! Ciao!